Voilà, bonsoir. Bon, du coup, ce soir, on va voir ensemble comment préparer et organiser une stratégie de cycle, comment surfer sur une tendance et puis prendre des profits et bien choisir les targets de profit. Bon, du coup, vous verrez, c'est plutôt simple puisqu'on a déjà préparé notre Fibonacci, il est prêt à l'emploi. On va faire Aion, on va faire Ardor et puis on peut éventuellement en faire une troisième. Bon, du coup, pour la stratégie de cycle, on est obligé d'avoir eu un cycle précédent. C'est un peu l'objectif du truc. C'est qu'on a une référence ici, vous voyez. On a une référence, celle-ci là. Et en général, le marché aime bien revenir retester le premier arrêt, aime bien retester les ATH. Enfin, l'ATH, c'est fait en général pour être retesté. C'est comme ça sur les actions, c'est comme ça sur tous les quoi. Alors, on va voir si Aion, USD, est-ce que j'ai l'historique là? J'ai l'air de l'avoir. Le principal, c'est d'avoir le top en fait. Hein. C'est d'avoir le top. Ouais, regardez. Est-ce que je l'ai le top? « 11,40. Et j'ai pas le même. J'ai un peu plus ici. Ok, je l'ai pas là. Par contre, je l'ai là en USD. Je vais prendre le top à 11,40. Ça va pas changer grand chose. Du coup, je me sers de celle-ci pour avoir les historiques en entier. Parce que des fois, sur TradingView, vous les aurez pas. Là, par exemple, je les ai pas. Et il nous faut à tout prix le top. Parce que la coin, elle a été listée sur Binance un peu plus tard. Donc, je prends mon Fibo, ce qu'on a vu hier. L'objectif, c'est donc de retargeter les objectifs de vente et pas d'achat. Donc l'achat c'est bas, haut, ben là ça va être haut et bas. Donc je vais mettre mon Fibo ici. Le bottom il était où ici? Donc vous devez prendre le bottom. Hein. Vous devez prendre le bottom et je pense que le bottom il est là. Il est là, ici. Non, là. Non, là. Ok. À 0,043. Donc là sur le Fibo. Donc coordonnées ici, vous mettez le point bas, donc 0,043. 0,4370 et 11,40. Voilà. Et là, votre Fibo, il est placé dans votre TradingView qui est tout paramétré. Voilà. Donc c'est important, vous pouvez là-dedans paramétrer votre Fibo. Donc coordonnées, vous mettez le point bas et vous mettez le point haut. Ça vous permet de bien placer votre Fibonacci, même si vous n'avez pas la structure. Et comme ça, vous avez directement vos paramètres graphiques, tout ça, tout ça. Voilà. Je vais le faire aussi ici, du coup, parce que c'est intéressant de vous montrer la charte aussi. Ah ben, je vais paramétrer mon Fibo. Voilà. Donc ici, on a le premier arrêt. On va de ce pas le tracer. Hop. Pourquoi j'ai pas le texte? J'ai pas le texte ici. Non. Pourquoi? Sur celle-ci, j'ai pas le texte. C'est pour ça que c'est la merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
Je vais faire ici. Sur le premier arrêt, ici, hop, vous le notez. Premier arrêt. Voilà. On va mettre une petite couleur un peu rouge comme ça, voilà. Tac. Alors, le premier arrêt. Vous voyez qu'ici, le premier arrêt se situe juste au-dessus d'une grosse résistance. La grosse résistance, elle est ici. Donc, quand le cours, et si le cours revient par là, ici, il va rencontrer quand même des supports qui sont, enfin des résistances qui sont quand même historiques et importantes. Donc, on pourrait très bien retracer. Donc, ici, je vais privilégier une petite prise de profit. Ici, par là. À 3,76. Ça va être la première prise de profit pour moi. À 3,76. Par là. Break-even. Alors vous pouvez récupérer votre investissement. Moi je vais peut-être prendre 5%. Ici je vais profit 5%. Donc je répète, pour le premier arrêt, le cours est amené à retester son premier arrêt. Et ici on voit qu'on a deux grosses résistances. Donc je vais pas être trop greedy. Je vais essayer de prendre mes profits un petit peu en dessous du premier arrêt, histoire d'être sûr que mon ordre passe. Aussi bien on va complètement défoncer cette résistance, mais on ne le sait pas. Donc je sécurise ici. Vous pouvez très bien passer à break-even ici, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Si vous faites x8, vous pouvez très bien prendre vos profits. Je ne sais pas, admettons, vous prenez votre FIB, vous prenez votre FIB ici, tac. Vous achetez par exemple maintenant. Admettons, vous achetez maintenant. Donc le cours il est à 16 centimes. On va le faire. Hop. 0. D'ailleurs, c'est presque que je vous conseillerais de faire. Si vous supportez mal je vois qu'on a certains qui paniquent dès qu'il y a un petit retracement et tout. Ben, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, ici, là, à x8, à x8 ou à x4, hein, le plus tôt possible, c'est mieux pour, d'un point de vue psychologique, c'est mieux de récupérer son investissement de départ. Si vous êtes mentalement assez fort, vous pouvez prendre vos profits ici. On va dire qu'ici, c'est break-even. Voilà. Vous passez à break-even ici. Récupère. Investissement de départ. Voilà. Ici, vous récupérez l'investissement de départ à x8. Comme ça, vous êtes tranquille après, peu importe ce que fait le cours, vous dormirez bien. Ici, donc, du coup, c'est pas break-even. On va l'appeler premier arrêt. Ce que je suis en train de faire, ça vaut pour toutes vos cryptos, en fait. Hein. Donc ici, vous récupérez votre investissement de départ. Sous le premier arrêt, vous prenez des profits, 5%. Voilà, 5%. Pourquoi? Parce que si le cours fait ça, qui vient ici, qui retrace comme ça, ici vous serez content de mettre votre petit fibo. Vous pourrez mettre votre petit fibo et vous pourrez retracer votre zone de rechargement. Je vais le faire ici plutôt parce que j'ai pas mes outils sur l'autre. J'ai pas mes outils sur l'autre, donc on fait ça. On vient là, votre ordre se déclenche. Vous avez vendu. Vous prenez votre fibo. Vous mettez une zone de rechargement. Bon, ça m'étonnerait qu'on y retourne, mais vous pouvez par exemple retracer ce mouvement-là. Et avec les profits que vous aurez fait ici, vous pouvez venir recharger ici. Je sais pas, à 50% par exemple.
50% de ce que vous avez vendu là, vous le remettez là. Voilà, par exemple. Ensuite, on continue. Donc je fais ça sur les deux, comme ça vous voyez l'historique du truc. Hop. Donc ici, on a le premier arrêt. Ici, hop. Voilà. Ensuite, on a les 50% le retracement de 50% du mouvement. Donc ici, hop, vous avez 50%. Donc c'est la moitié du mouvement de l'ancien cycle. Donc ici, on va faire pareil sur notre Fibo. On va remettre 50%. Ici, vous pouvez prendre des profits aussi. Vous avez le droit de prendre des profits. En fait, vous pouvez prendre des profits quand vous voulez. C'est des targets. Vous vous fixez des targets. Donc à 50%, profit 15%. Ici, c'est pas mal, 15%. Tout dépend en fait, tout dépend aussi de votre bague. Si vous avez beaucoup de tokens et que vous voyez que ça commence à être important dans votre portefeuille, voilà. Ensuite, on continue. Ici, on a la fameuse zone de rechargement. Donc là c'est même pas un choix en fait, c'est que vous prenez des profits dans cette zone-là. Vous ne pouvez pas ne pas en prendre ici, quoi. Ici, c'est vraiment attention. Je vais le mettre en gros. Une zone appréciée des vendeurs. Alors, où, je vois déjà la question arriver, où mettre mon ordre là-dedans? Alors, vous pouvez vous servir du volume profile. Je ne l'utilise pas personnellement. Mais il faudrait peut-être que je me forme dessus parce que ça peut être très intéressant. Par contre, vous pouvez, on va aller voir si on a quelque chose. Est-ce qu'on a quelque chose? On a ici, on a une résistance ici, là. Bon, vous pouvez mettre vous pouvez glisser, vous pouvez mettre plusieurs ordres. Moi, je pense que c'est ce que je ferais. Le moment venu, en fait, ça va dépendre de l'impulsion. Si le mouvement est fort et brutal, on peut éclater la zone, mais je vais mettre plusieurs ordres. Un là, un là, et un là. Je vais mettre 3 ordres. Donc, short, profit. Et là, je pense que je prendrai 45%, 60%. Je sais pas encore. Quand je vais virer ça, parce qu'on voit, c'est lisible. Si je le mets à gauche, à l'intérieur. Oh. Ça, je vais changer la couleur. Voilà. Tac. Je vais changer aussi un peu. Voilà. Ok. C'est pas mal là. Après, le plan, vous faites des screens, vous faites des trucs. Hein. Ensuite, la prochaine target, c'est l'ATH. C'est l'ATH. Donc tout le monde sait ce que c'est un ATH, je pense. Donc l'ATH, eh ben, c'est le top. Donc, vous prenez des profits aussi. Quand je mets 45-60%, c'est 45-60%.
de mes capitaux. Si par exemple ici, je vais leur expliquer ça après, mais j'ai 100% au départ. Ici, je dis que je prends 5%. Je prends 5% de mes 100%. Il va me rester ensuite 95%. D'accord? Quand je vais vouloir prendre 15%, je vais prendre 15% des 95%, qui sont de nouveau mes 100% en fait. Hein. Parce que mes 95%, du coup, ça devient la totalité de mes capitaux. Donc à chaque fois, quand je dis que je prends 15%, c'est 15% de ce qui me reste. En réalité, quand je dis ici que je prends 45-60%, c'est 45-60% de déjà tout ce que j'ai vendu en fait. Hein. Je procède comme ça parce que dans Binance, on a directement le curseur en fait qui nous permet de choisir le pourcentage. Ça va m'éviter en fait de réfléchir le moment venu. À pas faire sortir ma calculette à calculer. Je le calcule maintenant et puis comme ça je passerai là. Les ATH. Alors je vais regarder dans ma doc. Hop, je vais regarder dans ma doc. À combien je les prenais en général. ATH. Ouais, ça dépend. Entre 60, entre 50. Mais après, ça c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Donc ATH, c'est vous qui voyez. Franchement, un ATH, c'est joli. C'est vraiment joli. Imaginez-vous, là, vous refaites le truc, il est à 11 $. Ben, ça fait du bien. Vous prenez 70%. Et là, vous avez déjà quelque chose de vraiment sympa, sympa. Ensuite, je vais calculer l'extension du mouvement. Alors, pour l'extension du mouvement, voilà la configuration de votre Fibo. Vous pouvez encore calculer des tranches intermédiaires. Hein. Mais bon, ici, on arrive sur une zone qui est vraiment, enfin, qui est excellente. Hein. Imaginez-vous, vous l'avez acheté 16 centimes. On est à 22,19 $. Donc, bon, c'est exceptionnel. Hein. Ici, je reprends un. Alors, il vous reste plus grand chose hein, en réalité ici. Vous avez déjà bien vendu. Hein. Vous gardez parce que vous savez pas si le cours va monter. Enfin, voilà, on ne peut pas savoir en fait. Ce truc-là va peut-être exploser ses targets. Il va peut-être pas faire la moitié de ce que je suis en train de marquer là. Donc ici, vous marquez extension. Et ici, vous pouvez de nouveau prendre par exemple 50% de ce qui vous reste. Et ici, c'est un nouvel ATH. Hein. J'ai appelé ça comment dans ma doc, je vais aller voir. Je vais regarder. Combien? Alors, extension, d'accord. Ici, on va mettre clôture. 95 ou 80, oui, 90%. Voilà. Je vais peut-être laisser un petit bug, on ne sait jamais. Mais globalement, voilà comment on sort sur sur une tendance. Je vais virer les ombres intermédiaires pour pas que. Et là, vous avez un plan de trading qui fait quoi, qui est préparé. On va remettre là. Comme ça, vous savez quand prendre vos profits. Vous avez un plan. Alors, vous pouvez vous rajouter des conditions. Hein. On va le faire. Vous mettez un petit rectangle ici. Un truc sympa. On va mettre du vert. Voilà. Hop. Allez, hop. Voilà.
Et puis ici, vous pouvez vous autoriser à faire par exemple de la dingbag en zone de rechargement. Ça peut être une de vos conditions. Vous pouvez vous autoriser à prendre des profits plus importants en mai-juin, parce que d'un point de vue saisonnalité, c'est des périodes qui sont favorables à des ATH. C'est ce qu'on avait connu en 2017, en tout cas. Donc vous pouvez vous autoriser à prendre des profits. Vous pouvez prendre des profits en mai-juin. Ça peut être intéressant de vous fixer un objectif comme ça. Vous pouvez aussi vous rajouter un objectif, ne pas déroger votre plan. Vous vous mettez des choses comme ça et lorsque vous serez dans des périodes de doute, vous relisez votre plan tranquillement. Vous vous êtes fixé un plan, vous le respectez et c'est pas simple à faire. Est-ce que je peux mettre une bordure là-dessus? Voilà, vous avez votre premier plan. En fait, vous pouvez scalper. Hein. Ça, après, si ça fait partie de votre plan, c'est vous qui voyez. Moi, je suis pas un scalpeur. Mais par contre, vous pouvez, lors de gros retracements baissiers, vous pouvez faire de la dingbag. Votre truc, il arrive là, il fait ça, et vous aurez des moments comme ça. Hein. Bah, petit fibo, zone de rechargement, vous attendez le W et on repart. Et vous aurez toujours ces périodes-là. Avec le top comme ça. Et là, vous sortez, vous vous positionnez sur le BTC. Et vous les aurez, hein, ces creux-là, en fait. Vous les aurez. Et vous allez paniquer à chaque fois que vous allez voir ça. D'où l'intérêt d'avoir un plan que vous respecterez. Vous respecteriez. Voilà. Parce que si... oui, une condition que je dois rajouter, et je pense qu'on en parlera aussi dans un autre cours, c'est profit très important. Bloc de stop. Ça, c'est important. Lorsque votre cycle va se terminer, parce que il va se terminer, tôt ou tard, vous aurez une phase comme ça, pam, 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 et vous aurez un gros retracement comme ça, mais d'une violence, vous saurez que vous êtes dedans quand vous le verrez. Quand vous le verrez, petit fibo, on retracera le mouvement, premier arrêt ici, donc là on va venir mécher sur le premier arrêt. Quand vous retracez le mouvement entier, que vous avez un gros retracement sur votre premier arrêt, vous pouvez déjà vous dire que vous prendrez ou que vous allez clôturer une grosse partie de vos profits ici. Ou c'est à zone de rechargement de short. C'est la condition que je vais m'imposer. On va faire ça. Et ensuite, on va hop. Et là, c'est fini. Vous pouvez sortir ici. Vous pouvez sortir ici. Vous pouvez fractionner. Si vous avez peur, vous fractionnez ici. Vous fractionnez ici. Et vous sortez vos capitaux de l'enfer qui va s'abattre sur vous pour ne pas subir durant des années des périodes de bear market. Voilà pour Rayon. Ah, les gros retracements, ben, on va aller voir. Sur Rayon, on va regarder. Je vais enlever le fibo du coup, je vais virer toutes ces merdes. Hop.
Donc là, on voit bien, on l'a eu, hein. On l'a eu, hein, le gros retracement. Je vais passer en... Là, ça a été quand même très très... Franchement, là, ça a été d'une violence. Ok, TradingView qui bug. Alors... Ouais, le 4 janvier. On a une autre M ici. On n'est même pas revenu toucher le premier arrêt de suite. On a fait un M ici. On le voit. On a fait un M. Donc, on a fait un nouveau plus haut, un plus bas plus haut, nouveau plus haut, nouveau plus bas plus haut. Pareil ici, pareil ici. Là, nouveau plus haut, et là, on a fait un nouveau plus bas. Ici, vous aviez l'information qu'on était en train d'instaurer un top. Et là, on a fait un nouveau plus bas plus bas, nouveau plus bas, nouveau plus haut plus bas. Donc ici, vous aviez amorcé un retournement de... On voyait doucement, ici, le marché était en train de se retourner. On le voit avec ce gros M-top. On le voit avec ce gros M-top. On est au-dessus du premier arrêt. Hein. Et de toute façon, ici, dès qu'on l'a cassé, voilà. Ça sentait la merde déjà là, de toute façon. Ça sentait déjà la merde ici. On a cassé le premier arrêt. Bon, bah voilà. Welcome. C'était la fin. Donc, il faut travailler là-dessus. Et moi, je travaille encore là-dessus, en fait. Hein. Psychologiquement, je me prépare depuis des mois à ces structures-là. J'essaie de bien m'en imprégner, j'essaie de m'y préparer, parce que quand ça va arriver, je sais que ça va être violent. Ça va être violent. Et on peut être pris de panique. D'où l'intérêt d'avoir pris des profits tout le long. Hein. Mais ici, il y aura quand même des sous en jeu. Bon, on peut aller voir... Stratix. Stratix c'est encore un peu particulier celui-là. Imaginez la violence du truc là quoi. Franchement, il n'y a pas de quoi dormir. Hein. Alors ça c'était en janvier. Mais on avait celui-là. On avait le premier là ici. Donc FIB. Ici. On est venu casser le premier arrêt. Putain, il est chiant. Il est chiant TradingView. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Voilà. Ouais, bah, c'est ça, hein, le M. Hein. C'est ça, le M. Vous voyez? Ici, la zone de rechargement, c'était le meilleur moyen. Ici, c'était la meilleure opportunité de sortir, quoi. Ici, c'était une des meilleures opportunités de sortir de ce marché qui commençait à s'inverser. Alors, on le voit aussi, on le voit. Hein. Ici, on voit bien qu'on est en tendance haussière. Des creux toujours plus hauts, des tops toujours plus hauts. Ici, le creux, le top, le creux. Et là, on fait des nouveaux plus bas. Et là, on fait un nouveau plus bas. Donc ici, vous aviez l'information qu'il fallait dégager. Vous aviez potentiellement l'information que ce marché est en train de se retourner. Voilà. Potentiellement. On a eu la période aussi en janvier, là, qui était elle aussi qui était ultra violente. Alors ici pareil, le gros M-top, on le voit. Hein. Le premier arrêt, je vais virer le 50. Le premier arrêt. On passe dessous, on fait quoi? On fait un
on fait un M sous le premier arrêt. Bon, bah voilà, là c'est mort. Hein. Ici, c'était clairement pas bon. Hein. On aurait pu faire ça, revenir, reconsolider et repartir. Hein. Et là, on est passé dessous, on a fait une structure bearish et on repasse pas dessous, on repasse pas par-dessus. Donc ici, c'est vraiment, c'est pas simple de sortir quand on est piégé dans une structure comme ça après un mouvement parabolique. Après, ici, peut-être qu'on avait d'autres informations. Je vais aller voir sur... ici, par exemple, on va aller voir. Indicateur, Gray McD, William. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah là, c'était pas très joli, ça. Hein. Ça, c'était pas très joli. Là, j'essaie de voir si on n'avait pas une petite div ou quelque chose qui prévenait. Peut-être en 4 heures. En tout cas, le M, on le voit bien. Hein. Ici, on le voit bien, ce M. Mais ici, on n'avait pas spécialement. Ici, on avait des divs, mais ici, on en avait une, ouais. Ici, on avait une petite div, mais enfin pas... En plus, elle s'est fait avaler. Derrière, on a eu le gros pic ici. Là. Bon, en plus, globalement, c'est très lié au BTC. Hein. On va aller voir ce que BTC faisait. C'est peut-être lui qu'il va falloir surveiller. Ah oui, ouais, sommet de bulle ici. Bah oui, il a cassé son premier arrêt. BTC venait de casser son premier arrêt. Voilà pourquoi. Hop. Ici. Vous voyez. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. Hein. C'est clairement ça qu'il faut surveiller sur Bitcoin. Voilà. Ici, BTC cassait son premier arrêt, donc très bearish. On avait le M-top ici. Bitcoin casse son premier arrêt derrière. Bon, bah, donc il va falloir surveiller tout ça en fait. Ouais, en fait, Ganko, quand tu casses ton premier arrêt et que tu, en plus de ça, instaures une structure de l'autre côté, une structure bearish, ben c'est très mauvais signe là, tu vois. Regarde. Là, bon, t'as ton M-top, hein. Gros mouvement sur le premier arrêt. Là, carrément, on le défonce. Et là, on fait quoi? On fait un M dessous, quoi. Tu vois, ça c'est... Bon, là, il n'y a plus de doute ici, si tu veux. Là, il n'y a plus de doute. Hein. Là, c'est fini. Hein. On range les pissenlits et c'est fini, là. Mais en fait, ce qui n'est pas simple, mais moi, je me pose encore des questions là-dessus, c'est... Va falloir anticiper ça. Va vraiment falloir faire gaffe à ça, quoi. Pour sortir à temps, parce que ici, sur une mèche comme ça, mais vous perdez tellement de profit. C'est tellement violent, ça. Là, cette mèche du démon, mais ceux qui étaient là, il y a combien de pourcents là?
c'est ultra violent. Il y a 50%, hein. Donc le mec, il a gagné 50 000 euros et il a 25 000 euros ici, quoi. Donc ouais, voilà. Ouais, bah en fait, non, pas forcément, attention, pas forcément. Parce que le BTC, il nous a déjà fait des gros coups comme ça. Je sais pas sur Coinbase, j'ai assez d'historique. Je vais virer tout ça. Mais Bitcoin nous a déjà fait des folies, hein, dans le passé. Ici, là, hein. Hmm. Ici. C'est dommage parce que je pense que le Fibo, on peut le mettre plus bas en fait. J'aime pas bien. Je vais aller dessus. On va aller voir BTC ici là-dessus, on aura plus de trucs. J'aime pas trop. Voilà. Voilà, nickel. Par exemple, ici, c'était pas beau, hein. C'est quoi ça? Non, là, ça a été bon. Là tu vois, là, c'était. Là, ici, il y en a certains qui ont flippé, tu vois. C'est sûr. Ici, je pense que certains ont vraiment eu peur, hein. Ouais, ici, certains ont vraiment eu peur. Mais il me semble, Pipo, peut-être, tu as peut-être la référence, mais il y a des fois le premier arrêt, là par exemple, hein. Et là, on est venu en zone de rechargement et on est reparti, quoi. Mais ici, ça devait, pour ceux qui étaient dans Bitcoin à cette époque-là, ça devait faire peur. Après, on a réintégré, mais. D'ailleurs, pour moi, ça c'est un bear market, hein, d'ailleurs. Vous avez un M-top ici, puis ça c'est certainement la zone de rechargement de short. Prenez ce truc-là, on est là, vous tracez votre zone. Voilà. Puis ensuite vous êtes en bear market. Donc là en fait c'était un top. C'était un top de. C'était un sommet de marché ça. Après vous avez eu un bear market pendant des années. Donc ouais, le premier arrêt quand même, hein. Quand on le pète comme ça et avec une telle violence, en général ça annonce pas des bonnes, enfin, ça annonce pas les bonnes nouvelles. Donc là on a fait Aion, on va terminer par Ardor. J'avais envie de faire Ardor parce que j'en possède. Alors est-ce que j'ai quelque chose avec un peu d'historique? Hmm. Non. Et lui, non plus. Donc même punition. Euh, on va faire ça là-dessus. Sur Bitrex peut-être? Ah, nickel. Nickel, nickel. Donc là, voilà, Ardor, hein. Donc là, pareil, très intéressant. On peut mettre le petit OBV. Voilà, on a quelque chose d'assez joli. On a le marché qui se retourne, qui nous fait une offrande en revenant taguer le neckline ici. D'ailleurs, il est bien reparti là. Donc là, même punition, on prend le top. Et son petit aimant. On vient chercher le bottom. Et hop, on met ses objectifs de vente. Donc vous avez, on va refaire comme tout à l'heure. Fibonacci, vous pouvez même faire, vous pouvez faire le calcul à la main. Par exemple, vous avez acheté ici. Donc vous avez acheté à. Je crois que j'ai acheté ce truc-là à 16 centimes. Je vais mettre 16 centimes.
16 centimes. Ah ouais, pas tant en fait. Bon. Bah, je pense que je prendrai mes profits sur le premier arrêt, hein, du coup. Ça vaut pas tellement le coup par rapport au ROI là. Donc je vais prendre mes profits ici. Hop, par là. Ouais, à 80. Je pense que je vais les prendre directement là. Donc là, ça va être break-even. Mais je pense que je vais prendre un peu plus que break-even ici. Profit, peut-être 5%. Ici. C'est vous qui voyez. Ici, je vais en reprendre encore un peu. « 50%. Je vais prendre peut-être 10%, 10-15%. 10, ouais, 15%. Ensuite, on a la zone de rechargement de short ici. Donc là-dedans, voilà. Donc là, pareil, vous pouvez... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je pense que quand on va arriver dans ce target-là, je vais me donner un pourcentage de vente et je vais le distribuer sur... je vais essayer de maximiser mes profits, en fait. Mais là, pour le calcul de tout ça, je vais directement mettre ça là. Donc, short, profit. Puis là, bah pareil, hein, franchement, sur ce truc-là, je sais pas, 65% peut-être. Ok. ATH. Donc l'ATH, je reprends 60% de ce qui me reste. Ça fait, là pareil, ça fait pas mal de sous hein, quand même. On va calculer ensuite l'extension. On va calculer l'extension. Je vais mettre un ordre. Alors là on est en découverte de prix, hein, de toute façon. Donc là, c'est... Vous pouvez... À la rigueur, ici, vous avez vraiment... Si vous avez déjà tous vos ordres qui sont passés, vous êtes bien, vous vous mettez bien. Ici, on est en découverte de prix. Hein. Donc ça peut aller très vite, très fort. Hein. Vous voyez des grandes mèches. Donc là, extension. Profit 50% de ce qui me reste. Hein. Et ici, on va clôturer ça. Clôture 90%. Voilà. Ça va vite à faire. Hein. Après, vous mettez tout ça dans un... Vous mettez tout ça dans un petit document Excel. Voilà. On va se faire un petit plan de trading ici. Hop. Petit plan de trading. Alors, plan de trading. Touc. Profit important. Enfin même profit plus quoi. Mais juin. Sur ce truc là, faire de la dingbag, pourquoi pas. Pourquoi pas. En zone de rechargement uniquement. Et puis là,
Donc le blow off top, c'est ce fameux M là qui nique le game un peu. Hein. Voilà. Vous pouvez vous faire des plans de trading comme ça. Je vais poster aussi celui-là. Après, on peut aller voir. Hein. On peut aller voir BTC, tiens. BTC. Donc là, pareil, par exemple, on part du début. Hein. BTC, je trace mon petit Fibo. Ici, là-dedans, là, tac, la TH. Donc la zone de rechargement, elle était ici. Ici, vous étiez dans des super localisations d'achat. Donc ici, vous étiez dans des super localisations d'achat. On va calculer cette extension, du coup. Donc on va supprimer ça. Hop, on va mettre un petit tac. Ensuite, on va prendre le bottom qui était ici. Et c'était par là. Ici, vous aviez une grosse zone de vente. D'ailleurs, le cours, on voit bien qu'il est venu consolider dedans. Voilà. Maintenant, sur votre Fibo, alors je suis jamais allé plus haut, mais vous pouvez vous ajouter des, vous pouvez rajouter des, voilà, des niveaux quoi, d'extension. Mais bon, sur des alts, franchement, si derrière on fait déjà un nouvel ATH, moi je serais content. Là, je peux partir à la retraite à 30 ans là. Hein. Si toutes les altes. Et le fond en plus, hein, ETH, LTC, ETH là, est en train d'y travailler. Hein. À mon avis, ETH, c'est marrant, moi je le vois pas du tout s'arrêter là. Hein. Ce truc-là, je le vois péter. Hein. Ce serait bizarre de faire un top ici. Moi je vois bien le truc qui s'emballe comme ça, quoi. Franchement, hein. 4000 balles, moi je serais même pas surpris. Après, LTC pareil. Hein. Elles sont toutes je pense qu'elles vont toutes faire des ATH. Hein. Je vois pas pourquoi ETH est en train de le travailler. LTC, voilà. Il est bien parti quand même pour le faire. Et le BTC, il a commencé son rallye. Là, en novembre. Hein. C'est tout récent ça. C'est tout récent ce truc-là. Idéalement, ce serait vraiment cool de voir BTC consolider là. À l'époque, il avait fait quoi? Première alt season, il avait fait quoi le BTC? Il était monté ici tranquillement en fait. Mars, il consolide. Petite correction. 20 mars. Le 20 mars. Ok. Et sur les alts, il disait quoi? Non, Stratix. « 20 mars. Donc là, le season a commencé le 20 mars. C'est important. C'est marrant de le souligner. 20 mars, suite à un mouvement suite à un retracement comme ça, là. C'est marrant, hein. C'est marrant quand même, ça ressemble vachement à ce qui est en train de se... Ça ressemble quand même vachement à ce qu'on est en train de vivre. On est le 1er mars, là. On est le 6 mars, donc potentiellement, ça nous mettrait par là.
ici, à suivre. Pourquoi pas? On verra. Du coup, voilà. Je voulais vous montrer ça, comment préparer ses objectifs de vente. Bon, voilà, j'espère que vous aurez appris des trucs. Pour le FIBO, bah, vous pourrez, pour celui-là, hein, voilà. Hop. Je vais faire un screen de ça. Je vais poster ça. Tac. Je vais vous poster ça dans le truc. Je vais poster ça dans... dans quoi je peux mettre? Ah, je vais créer une rubrique Fibonacci, je pense. Voilà. Et je vais poster ça dedans. Image. Voilà. Ouais, bah, je crois que je peux m'arrêter ce soir. Du coup, bah, pour ceux qui ont suivi, j'espère que vous avez appris des trucs. Bonne soirée à tout le monde.